On m'a proposé 10 000 € pour une actrice. Oui, j'ai déjà été infidèle une fois. J'étais pas trop fier de lui à ce moment-là, tu vois. J'étais en mode, tu te perds, quoi. Elle a littéralement pourri Bastos devant moi. C'est-à-dire que pendant 2 heures, à me dire des trucs de fou. Et là, je me suis dit, bah, j'ai en face de moi quand même une femme qui a vraiment blessé, quoi. Bonjour, je suis Yanis et nous voici dans l'appartement Téléstar. Bienvenue dans l'émission Clash ou Splash pour des interviews cash. Hello mon frérot, ça va? Ça va très bien. Je suis content de te voir et je tout. suis très content, en tout cas, très beau. Ah mais toi aussi. Voilà, faut le dire. Magnifique. Franchement, t'es trop génial d'être là, je suis trop content. Merci beaucoup. Écoute, je vais t'expliquer un peu le concept de l'émission. Est-ce que tu vois en face de toi, il y a un aquarium avec des boules? Alors oui, je l'ai vu. Ok, bah alors pour t'expliquer ce que c'est, je vais te poser des différentes questions. Et si jamais il y a une question que tu ne veux pas répondre, je t'invite à piocher une boule, t'as droit à un joker avec un gage dedans. Et voilà. Vu que t'es quelqu'un de gentil, j'imagine t'as mis des gages sympas dedans. Exactement, rien que pour toi, j'ai pensé à toi, c'est des gages personnalisés, donc t'inquiète pas. Ah ouais, ok. Voilà, vous avez sans doute déjà vu Vincent justement qui a fait différentes émissions de télé-réalité. Il a fait Cosmic Love, Love Island et dernièrement Les Apprentis Aventuriers également, hein, ouais, si je me trompe pas. Donc tu t'es pas trompé. Il a bien bossé juste avant. Donc est-ce que ça s'est bien passé dans ces différentes aventures? Bah franchement, toutes les aventures se sont très bien passées. Il y a aucun tournage où je suis sorti où je me suis dit waouh, c'était vraiment une galère, ça va me faire des problèmes et tout. Non. Après c'est vrai que il y a toutes les émissions ont leurs points positifs et leurs points négatifs. C'est vrai que là dans Les Apprentis, ça m'embêtait un peu de partir. Bon maintenant je peux le dire vu que c'est sorti, mais de partir sur un abandon, c'est pas évident. C'est une aventure qui est très dure, en plus de ça avec mon ex, donc compliqué. Mais au final, ça s'est bien passé puisque ça nous a aussi ressoudés. Et voilà, maintenant on s'entend super bien. Je pense que si on n'avait pas eu ça, on se parlerait plus, puisqu'avant l'émission on se parlait plus. Tu vois, on n'avait plus de contact ni rien. Donc c'est une émission qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a fait aussi grandir. Tu vois, de se retrouver vraiment dans la galère. Je pense que, tu vois, ça te fait voir un peu la vie autrement, tu vois. Tu te dis, tu as plus conscience de la chance que tu as d'avoir tout ce que tu as autour de toi, tu vois. Ok. Oui, ça, c'est cool. C'est vrai. Et là, j'avais une question et je suis sûr que beaucoup de personnes se posent la question. Ouais. Qui paye le mieux des productions? Entre Amazon Prime? J'y vais pas. Non, tu sais quoi, je vais répondre. En vrai, ça... Moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de tabous avec l'argent. Honnêtement, bon, évidemment, moi, j'ai pas eu le même salaire sur les 3 émissions. Oui. Mais après, qui paye le mieux, honnêtement, alors c'est con à dire, j'en sais rien, parce que en soi, j'ai été mieux payé sur mes dernières émissions parce que j'avais déjà fait des émissions avant. Donc, le fait d'avoir un peu plus de, entre guillemets, notoriété. Oui, c'est vrai. On te paye mieux, mais je dirais que, ouais, non, c'est donc c'est la dernière, c'est Les Apprentis Aventuriers. Oh oui, c'est la dernière, largement. Ok. Ouais. Et est-ce que tu peux nous donner un chiffre maintenant? Le chiffre exact. À peu près. Ouais, je peux, en soi. Moi, j'étais payé à la journée et j'étais payé 300 quelque chose par jour. 300 par jour. Ok. Ouais, à peu près 300 par jour. C'est correct. Donc après, j'ai fait 11 jours, vous faites le calcul. Alors que justement, le premier Cosmic Love, t'étais plutôt à combien? Et pour le voir premier comme ça un peu l'écart. Cosmic Love, j'étais à... c'était pas beaucoup, c'était c'est 150 ou 200, un truc comme ça. Ouais. Je crois que c'est ça, à peu près Ouais, la le journée. minimum peut-être. Ouais, voilà, c'est genre le minimum. Ok. Mais après, c'était le début et j'étais content. Ouais, c'est vrai. J'étais là, 100 balles par jour. Quand je vais rentrer, je vais être bien, je vais être au max. Non, ouais, en vrai, ça va, c'est cool. Et en tout cas, celui que t'as préféré, c'était plutôt lequel des 3? En tournage? Ouais. Les Apprentis. Les Apprentis. Honnêtement, Les Apprentis. Même si c'était l'émission la plus dure, au final, c'est celle où, quand j'en ressors, je me dis, là, vraiment, t'es plus grand, quoi. Alors qu'avant, bon, t'es dans une villa avec des filles. Ça va. C'est plus chill. Et t'en as pensé quoi de Delphine, justement, dans Love Island? Ah Ouais, le bâtard. Il le sait au fond de lui. Non, honnêtement, je vais te dire. Moi, Delphine, on s'est quasiment pas vu du tournage, en fait. Ah ouais? Okay. On la voyait pas, genre elle était pas dans la villa avec nous. Là où je peux comparer, tu vois, avec une Nabila qu'on voyait plus dans Cosmic Love, alors qu'elle était présentatrice et tout, mais je voyais qu'elle avait, mine de rien, de l'intérêt, tu vois, elle parlait beaucoup, bon, plus avec les filles, mais même avec les garçons, des fois, elle venait nous voir et tout. Enfin, il y avait vraiment un truc où t'es à l'aise, tu vois, elle te met à l'aise, elle est cool, elle est investie dans le tournage. Là où Delphine, genre vraiment, j'ai l'impression, elle venait, elle faisait sa séquence et voilà, après on n'avait pas plus d'interaction avec elle. Elle partait et puis ouais, même à la présentation, enfin, on refaisait beaucoup les scènes, tu vois. Bon, je dis pas de choses méchantes, mais c'est vrai, tu vois, on refaisait beaucoup les scènes.
J'ai pas accroché de dingue. Ouais. Voilà, je dis la vérité, j'ai pas accroché de dingue. Après, bah, c'est peut-être une mauvaise expérience de tournage que j'ai eu avec elle et qu'elle est très gentille. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, non, pour moi, c'était pas dingue, quoi. Et pourtant, elle est renouvelée. Enfin, je veux dire, elle a quand même fait aussi l'île de la tentation. Ben ouais, je vois ça, ouais. Voilà. Donc c'est qu'apparemment, bah, peut-être que moi, j'ai pas un regard professionnel, mais j'ai pas trouvé ça. T'as trouvé que Nabila était plus professionnelle que Delphine en soi. Ouais. On va dire ça quand même. Après, je pense que les deux, elles ont pas le même caractère aussi. Je pense que Nabila, avec les équipes et tout ça, c'est peut-être un peu plus compliqué de ce que j'ai entendu. Là, peut-être Delphine est plus chill. Bah après, je sais pas, tu sais, nous, on est sur le tournage, on fait notre truc, après, on voit que ce qu'on voit, tu vois. Ouais. On sait pas comment ça se passe en off derrière. On te connaît au départ parce que tu es le meilleur ami de Bastos. D'ailleurs, c'est comme ça que tu le mets dans ta bio également. Tu étais son monteur. Ouais, bah, tu l'es toujours, peut-être? Non, plus du tout. Et en soi, est-ce que tu dois un peu ta notoriété à Bastos? Est-ce que tu penses pour toi voilà, que c'est grâce à lui aussi que tu en es là, ou qu'on t'a repéré, que tu es dans la télé-réalité, etc. Totalement. On va pas se mentir, totalement. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, ne serait-ce que sur Paris, j'avais, je crois, 200 followers. Je postais pas beaucoup. J'étais pas du tout devant la caméra. J'avais rien de tout ça. Moi, j'étais un mec de l'ombre, un petit geek, hein. Et je suis toujours maintenant un petit geek. Mais vraiment derrière la cam, je postais pas de story. J'étais pas du tout un mec des réseaux. Après, lui, il a commencé à me mettre dans sa story à lui. Mes abonnés, ils ont monté. J'avais 200 et au tout début, je suis monté à 8000, 10 000, 11 000, enfin, tu vois, un truc comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même, c'est stylé. Je reçois des messages de gens que je connais pas. C'est quoi ce truc? Et du coup, j'ai kiffé. Je me suis dit, bah, ouais, genre, ça me plaît aussi d'être devant la cam. Pourquoi pas, tu vois? Et de fil en aiguille, on m'a repéré pour faire de la télé. Au début, j'étais pas trop chaud parce que je me suis dit que c'était un monde peut-être qui me correspond pas et dans lequel j'y connais rien, tu vois. Et il m'en a parlé, il m'a rassuré, il m'a dit en vrai, essaye une émission et tu verras ça te plaît ou pas. Et du coup, il y a eu Cosmic Love du coup qui m'ont contacté. Et quand j'ai vu plateforme, l'équipe sympa, le casting qui se passe trop bien, les signes astro, j'adore astrologie. Je me suis dit bon bah tu sais quoi, vas-y, quitte à tenter, on tente ça, on tente cette émission. Et j'ai adoré. Mais du coup, est-ce que des fois, tu as reçu peut-être des remarques ou pas en disant que tu étais un peu le clone de Bastos? Ah bah beaucoup, mais même quand je suis arrivé, c'était quoi, dans Love Island? J'arrive dans Love Island, la première phrase qu'on me dit, c'est « Ah, c'est Bastos 2.0 ». C'est le premier mot qu'on me dit quand j'arrive. Je connais pas les gens, j'arrive, je sortais à peine d'une relation. J'étais un peu en « Ouais, bon, allez, je vais me changer les idées ». Tu sais, j'avais vraiment besoin de good vibe. D'entrée, j'arrive, bam, je prends des remarques. Donc, j'ai l'habitude, honnêtement. Plus avant que maintenant, puisque maintenant, voilà, ça s'est calmé. Mais au tout début, j'en prenais tellement des réflexions comme ça. Ouais, oui. Bah, surtout que t'es beaucoup plus jeune que Bastos. On a pile poil 10 ans d'écart. Ouais. Donc ouais. Après, oui, on s'inspire, entre guillemets, beaucoup. Enfin, je veux dire, on a tellement été ensemble. On se voyait tous les jours parce qu'on était potes, mais en même temps, on taffait ensemble. Du coup, c'est-à-dire, la journée, on est ensemble et le soir, on sort ensemble. Enfin, je veux dire, on se voit H24. Du coup, forcément, bah, on va choper des expressions de l'un et l'autre. On va même dans notre style, pendant 2 ans, ça a été comme ça. Du coup, on a évolué pendant 2 ans, on a grandi un peu ensemble. Bah, forcément, après, il y a des choses qui se retrouvent chez l'un et chez l'autre qui sont similaires. Et je suis sûr, d'ailleurs, comme tu étais super proche avec Bastos, que tu as sûrement des anecdotes à nous raconter qui sont croustillantes de toi et Bastos, ou en tout cas de Bastos. Ouais, j'en ai plein. Évidemment. Donc, un truc en off que personne ne sait, est-ce que t'en as un sous le coude, là, comme ça? Un truc en off que personne ne sait. Ok, je vais réfléchir. Est-ce que t'as une autre question pour patienter? Voilà. En attendant, je vais te poser d'autres questions. Non, mais je vais en trouver. Après, tu sais, on a vécu tellement de choses. On a fait des trucs de fou. Je veux dire, on a fait des tournages lunaires parfois, à se retrouver sur des tournages de... Je pense que tu le sais. On a fait énormément raconte ça d'ailleurs, Allez, je pioche la boule. Non, je m'emballe. C'est vrai. Ok, vas-y, alors raconte. Non, je peux raconter, par rapport au tournage, qu'est-ce que je pourrais raconter? Bah ouais, qu'il a été, c'est chaud. Il faut assumer, hein, tu assumes ou pas? Ah oui, moi, tu me connais. Hein, je sais que t'assumes. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été rendues publiques, mais. Ouais, mon objectif, c'est que tu pioches la boule à un moment. Donc, ouais, mais pas sur ça. Parce que je te connais, j'ai droit à une boule, je la garde pour la fin. Vas-y. Je la garde pour la fin, mon chéri. J'ai pas envie de piocher. Ok. Non, une anecdote que personne ne sait. Après, j'ai beaucoup raconté d'anecdotes quand même. Hein. Non, mais vas-y, raconte déjà le là. Ouais, le en soi, comment ça a commencé un petit peu tout ça? Il y avait quand il a fait sa musique, Oh, ce qu'on va se mettre. Nous, on a dit, on va faire un clip, on va prendre 2 filles et on va faire un truc où ça se goinfre et tout, un truc un peu grossier, un peu, je sais pas, quelque chose de drôle. Et on s'est dit, on va faire 2 versions du clip. Une version
censurée qui ira sur YouTube et une version non censurée qui ira sur un site que Oui, dis-moi. Je peux dire le nom? OnlyFans, c'est ça? Ah non, Pornhub. Ah, Pornhub, ok. De façon gratuite. Et on s'est dit, on va faire ces deux versions et du coup, on va faire une version habillée, une version à poil. Ok. Et ça a commencé de là un petit peu et tout. Moi, il y a une des filles qui participe qui s'appelle Lola Bellucci qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui. Du coup, ça m'a vraiment très décomplexé avec ce monde-là, tu vois. Où je me suis dit, mais en fait, au tout début, j'étais un peu en mode, les gens qui font du porno, c'est pas très propre, quoi. C'est pas dingue. Et au final, pas du tout. Franchement, ça m'a, complètement ouvert mon esprit par rapport à ce monde-là. Et même lui aussi. Et du coup, on s'est retrouvés dans des tournages pour, c'était quelle production? C'était, si je dis pas de bêtises, c'était Dorsel? Je sais plus, mais des tournages vraiment où là, pour le coup, c'était porno, quoi. On voyait tout. On voyait tout. Ouais. Et du coup, il s'est passé des choses avec ces filles, toi et elle? Et du coup, il s'est passé, il s'est pas... Un peu. J'y vais là maintenant. Un petit bisou ou plus qu'un bisou? Non, bisou, ça m'est arrivé une fois. Mais plus qu'un bisou, quoi, on va dire. Et plus qu'un bisou, ça m'est arrivé vite fait, quoi. Ok. Yannis, tu fais chier. Non, oui, ça, mais c'était il y a longtemps, il y a prescription maintenant. Ouais. C'était au tout début, mais pas sur un tournage. C'était bien après. T'as raison. Maintenant, on va parler de l'actualité, on va parler de tes amours actuels. Mais quelle bonne idée. Oui, j'adore cette interview. Oui, actualité, je t'écoute. Alors, du coup, est-ce que t'es amoureux? Est-ce que t'as quelqu'un? Est-ce que t'es avec quelqu'un? Alors, non. Alors, je suis pas amoureux, mais tu fréquentes quelqu'un? Ouais, plus ou moins, tu vois. Je papillonne. En soi, tu vois, je suis pas dans une optique de me poser, parce que pendant longtemps, j'étais un peu, déjà, j'ai eu des relations, des vraies relations, à chaque fois qui m'ont, moi, je souffre beaucoup, de mes ruptures. Tout le temps, à chaque fois. Et je me suis dit, c'est bien de me retrouver seul aussi. Et de pas me précipiter dans autre chose. Donc là, vraiment, je prends du temps pour moi. Je suis très, très bien. Très heureux et très bien avec, j'allais dire ma solitude. Bon, je me sens pas seul, tu vois, mais t'as capté, genre, le fait d'être célibataire et tout, je le vis très bien. Et j'ai jamais été, je pense, aussi heureux et bien qu'aujourd'hui. Donc, j'ai pas envie de me reprécipiter, tu vois, dans une relation ou retrouver quelqu'un, malgré que, oui, il y a des personnes que j'ai bien aimées et tout, mais tranquille. Oui, parce que t'as, du coup, Ludivine, tu t'entends bien avec elle à l'heure actuelle, ouais, c'est très ça? Bien, donc, très bien. Donc ça se passe bien. Mais par contre, moi, je me souviens également que tu étais en couple avec Moana. Que t'avais rencontré. Exactement. Et comment ça se passe avec elle? On n'a plus de contact. Okay. Après, il y a plus d'animosité. Enfin, je veux dire, il y a pas de, on n'est pas en embrouille ou quoi, mais simplement, on a coupé les ponts et chacun fait sa life et c'est très bien. Est-ce que pour toi, justement, parce que c'était quand même là un couple créé durant l'émission à la télé, ouais. Voilà, c'était Cosmic Love. C'était Cosmic, la première. Et est-ce que pour toi, vous étiez en couple après? Parce que c'était pour continuer un peu, faire espérer, etc. Ah, par rapport aux gens et... Exactement. Ou est-ce que c'était un vrai couple pour toi quand même? Ah ouais, non, pour le coup, c'était un vrai couple à 100%, parce que moi, je lui avais dit même que si on devait le cacher, on le cacherait, et si on devait le dire à personne, on le dirait à personne. Je suis pas du tout dans une optique... Enfin, tu vois, pour moi, l'amour et les réseaux, c'est deux trucs. Tu vois, c'est pas l'amour pour les réseaux. Genre en mode, je vais pas faire un couple pour avoir des abonnés, pour, tu vois, des trucs comme ça. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, quand j'aime vraiment. Et en l'occurrence, je l'ai vraiment aimé. Donc, j'étais... Peu importe, réseau par réseau, pour moi, c'était pareil, quoi. J'y allais quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc non, je ferai jamais rien de fake, honnêtement, sur les réseaux. C'est pas ma priorité. Et honnêtement, je vais te dire la vérité, même, c'est pas quelque chose dont je vis, les réseaux, tu vois. Donc si demain, ça s'arrête, ça change rien pour moi. On va revenir là sur tes aventures que tu as fait. Ouais. Les aventures. Tes aventures télé, exactement. Ou amoureuses. Tes aventures télé. Les aventures, il y en a plein. C'est vrai. On va commencer par tes aventures télé, puis après on va revenir sur tes aventures amoureuses. Ok, vas-y. Tes aventures télé. Il y a Bassus, je crois, qui t'a demandé d'éliminer Vivian. Sur les apprentis, ouais. Ouais, carrément. Parce que compliqué. Il faut savoir que quand on était du coup sur l'aventure, donc dans les apprentis, Vivian, c'était un peu notre ennemi à tous les deux. C'est-à-dire que il était stratège, il était bon en épreuve, et en même temps, il foutait un peu la zizanie sur le camp et tout. On s'est dit, lui, faut le faire sauter, c'est un bon candidat quand même et tout, donc faut qu'il dégage. Et il se trouve que dans ma grande mission d'éliminer Vivian, je me retrouve en alliance avec lui, parce que je suis parti en duel face
au blanc, du coup Clarisse et Alex, et lui partait en duel avec, contre Greg et Marjolaine. Il se trouve qu'on a tous les deux gagné nos duels et on s'est retrouvés dans une nouvelle alliance. Étant donné qu'on était en alliance, impossible de l'éliminer. Et le jour où du coup on avait, beaucoup plus tard après notre passage dans la jungle et tout, on s'est retrouvés en duel, donc mon équipe face à la sienne. Tu vois, c'était l'occasion de l'éliminer. Mais Ludivine était trop faible. Et c'est ce jour-là qu'on a sonné la cloche. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de l'affronter en duel. Mais ça aurait été le moment, je l'aurais fait sauter. Voilà, j'aurais gagné mon duel, je l'aurais fait sauter. Et mission accomplie. Mais malheureusement, après, je pouvais pas forcer Ludivine plus à continuer. Et est-ce que tu avais des candidats que t'aimais moins, justement, que d'autres ou... Voilà. Oui, forcément. Après, il y a, je vais le dire, mais il y avait des affinités sur le tournage avec qui ça prenait pas spécialement. Ouais. Après, tu vois, c'est des gens, et je vais te dire qui, mais avec qui maintenant que j'ai revu, par exemple Naka. Je prends l'exemple de Naka. Naka sur le tournage, on s'est pas beaucoup parlé. On a eu un petit quiproquo avec l'histoire du tapis. Enfin bref, je lui avais dit tu peux prendre un des tapis. Au final, on l'a gardé parce que Ludivine, ça faisait un matelas plus moelleux. Enfin tu vois, des embrouilles un peu nulles. Un peu merguez, mais en soi, voilà, c'était sur l'aventure, c'était l'histoire de fou, embrouille et compagnie. Du coup, forcément, on s'est pas trop entendu, et au final, on s'est revus après. Du coup, on s'est recroisés sur Paris. Et en gros, moi, j'avais appris aussi entre-temps, la nouvelle par rapport à Héloïse et tout ça, son cancer. Et du coup, pour moi, c'était, tu vois, genre, même si on s'était pas trop apprécié dans l'aventure, au final, c'était important pour moi aussi d'apporter mon soutien. J'avais mis une story, tu vois, et montrer que même si on s'est pas entendu sur le programme, ce combat-là, j'imagine que c'est quelque chose de très dur. Et du coup, je pense que tous les candidats ont été touchés par la nouvelle et on a tous apporté notre soutien pour Naka et Héloïse. Donc, au final, non, il y a personne avec qui vraiment je me suis pas entendu et avec qui maintenant ça se passe mal ou quoi. Il y en a pas. Ouais, ok, t'as pas d'ennemis vraiment. Aucun ennemi. Pour le coup. Non, franchement, non. Je suis pas un garçon, tu me connais un peu, tu vois, et tu sais que je suis pas quelqu'un embrouille. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu être compliqué avec Vivian, des fois, parce qu'il a son caractère. Ouais, après, avec d'autres personnes aussi, voilà. Ouais, mais Vivian, il est, comme on dit, il est attachant. Ouais. Il est attachant. Pour moi, c'est pas un méchant. Après, voilà, c'est un rigolo, quoi. Voilà. Ça fait très condescendant la manière dont je le dis. C'est un rigolo. Mais c'est vrai, il est gentil, il est mignon, voilà. As-tu compris la réaction de Mélanie pendant et après l'aventure? As-tu compris sa réaction? Comment t'es-tu entendu avec elle? Déjà, sur le tour, moi je la connaissais pas du tout. Quand je suis arrivé sur les apprentis et tout, je savais qu'elle avait une relation avec Bastos et tout, mais je l'avais jamais rencontrée, je lui avais jamais parlé, en soi je la connais pas. Et du coup quand je l'ai rencontrée, on n'a pas trop parlé sur le tournage. Honnêtement, on n'était pas proches, il y avait rien quoi. Et un jour, on a parlé pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on était assis à côté du feu, tous les deux. On parle pendant 2 heures et elle a littéralement pourri Bastos devant moi. C'est-à-dire que pendant 2 heures, à me dire des trucs de fou. Des trucs de fou. Et là, je me suis dit, j'ai en face de moi quand même une femme qui a vraiment blessé, quoi. Qui est encore touchée, qui vit pas une bonne aventure. Pour elle, j'ai compris que c'était dur d'être là sur le tournage avec lui et tout ça. J'ai vraiment vu une meuf pas bien. Et du coup, moi, l'abandon, quand elle sonne la cloche et que du coup, elle élimine Bastos, je l'ai très mal vécu. Parce que Bastos, c'était vraiment mon pilier dans l'aventure. On allait chasser le crabe ensemble et tout. Il m'aidait beaucoup, tu vois, sur le tournage. Et le fait qu'elle parte comme ça, elle sonne la cloche et elle l'élimine aussi facilement, alors qu'ils auraient gagné. Hein. Franchement, ils étaient trop forts. Ils auraient gagné, mais détente l'aventure. Ou ils auraient pu aller jusqu'en finale facile. C'était les plus forts. C'était le binôme le plus fort. Et du coup, je l'ai trop mal vécu. Ça m'a fait de la peine. Je perds mon pote, je perds mon allié. En plus de ça, lui, il voulait pas du tout partir. Donc non, ça a été dur. Et je lui en veux pas parce que je sais que pour elle, c'était très dur et qu'il y a plein d'histoires que je sais pas, qui les regardent eux. Et du coup, je lui en veux pas, mais ouais, ça fait chier, quoi, tu vois. C'était trop dommage. Et après l'aventure, j'ai vu que ça avait continué, qu'elle avait fait des stories, des TikTok, qu'elle racontait un peu, l'enfer que ça avait été que d'être avec lui, et vraiment pour le coup une fois de plus elle l'a pourri. Mais qu'est-ce que tu veux, genre si c'est elle, si c'est ce qu'elle a vécu, qu'elle a besoin d'en parler, qu'elle a besoin d'extérioriser tout ça, fais-le, tu vois, fais-le. Après forcément de le faire publiquement comme ça et tout, et je trouve ça un peu, et surtout 7 ans après, parce que ça date pas de dire leur relation, quoi, et elle te lâche ça, elle te déballe ça maintenant. Je trouvais ça un peu dur.
Après, est-ce que c'était calculé parce que bah il y avait les apprentis, elle s'est dit je vais le pourrir comme ça, lui il va prendre cher, moi je prends de la lumière et tout ça. Est-ce que c'est calculé? Je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre que ça sorte 7 ans après. Mais bon, après, je te mens pas, maintenant c'est passé, on n'en parle plus de cette histoire, donc... Passé, c'est le passé, on fait table rase. Ouais, mais moi le plus important c'était d'être là pour lui, pour mon pote, tu vois. On va dire, où est-ce que tu gagnes le plus d'argent alors à l'heure actuelle? Ah ben, ce qui me rapporte le plus, c'est clairement c'est d'être monteur, d'être cadreur. C'est ce travail-là qui me rapporte le plus. J'ai créé ma société, j'avais 18 ans. J'étais tout jeune. Bon, au début, ça marchait pas parce que j'avais fait mes études de dentaire et tout, donc je bossais pas du tout avec ma société. Mais après, quand j'ai arrêté dentaire, je me suis dit, bah, j'ai cette entreprise, je sais filmer, je sais monter, je vais en faire un truc. Et du coup, let's go, je me suis dit, vas-y, fonce et fais ça. Et là, maintenant, ça fait depuis, je sais pas, quoi, 4-5 ans. Là, tu travailles avec Magali Berda. Ouais, depuis Enfin, tu décembre. travailles, tu es son talent, en soi aussi. Ou et tu aussi travailles. talent. Bah, les deux. Tu fais le montage aussi pour elle, c'est ça également. Ok, ouais, voilà. Tout. Donc, tu fais tout, c'est son talent et tout ça. Donc, c'est pas mal, ça, c'est plusieurs casquettes et tout, donc... Bah, ouais, en soi, moi, quand je suis arrivé, c'est ça. Genre, on a commencé, on bossait ensemble, tu vois, dans le sens où... depuis décembre, elle m'a pris en cadreur monteur, tu vois. Et dans la foulée, bah, tu sais qu'elle savait même pas que j'étais sur les réseaux. Je suis arrivé, elle avait aucune idée de qui j'étais. Ah ouais? Okay. Rien. Et du coup, j'étais en mode, bah... En fait, elle a appris... Ah oui, elle a découvert parce que, bah, du coup, il y a la promo des apprentis qui est sortie. Et là, elle a fait, mais attends... Qu'est-ce que tu fais là? Genre, tu fais de la télé? Et en fait, elle a découvert comme ça. Et après, de fil en aiguille, bah ouais, elle m'a proposé de rejoindre l'agence. Et bah, moi, j'ai accepté puisque je venais de me séparer de mon ancienne agence. Je me suis dit, bah écoute, ouais. Moi, après, tu sais, je fais pas beaucoup de placements, je suis pas trop... Bah justement, c'était ma question. j'ai devancé, Ouais, non, mais c'est bien, justement. Est-ce que... combien tu gagnes, justement, en termes de placement de produits, là, si tu dois me chiffrer par mois, par exemple? Ce serait plutôt combien? Bah, franchement... zéro, quoi, j'en fais jamais. Bon, bah voilà. J'en fais pas. Après, je pourrais en faire, je pourrais accepter bien sûr. Des placements. Non, parce que peut-être que Magali, elle a des placements qu'elle pourrait te proposer. Elle m'en propose. Et mais elle m'en propose. Il y en a qui sont en cours, là, qui se négocient et tout. Il y en a que j'accepte, il y en a que j'accepte pas. Après, ça veut pas forcément dire que c'est des mauvais placements. Mais c'est juste que, bah, des fois, soit c'est pas ma DA, soit, bah, parfois, bon, les prix aussi, il y en a, bon, ils déconnent. Bon, ça, des vêtements, des trucs, bon, c'est pas trop ma cam, le prix est pas dingue. Enfin, tu vois, il y a tellement de raisons qui font que tu vas pas accepter de faire un placement. Et moi, je me suis toujours dit, ne te force jamais. J'ai la chance de travailler et de gagner ma vie et de pas être obligé de faire des placements. Que du coup, je me suis toujours dit, te force pas, mec. Si t'as pas envie, le fais pas. Ouais, c'est vrai. Mais t'as pas eu peur, justement, en travaillant avec Magali Berda, avec tous les scandales qu'il y a eu, toutes les polémiques qu'il y a eu, Booba, de prendre des retours de Booba? À ton avis. Et voilà, alors. À ton avis, évidemment. Moi, j'étais un petit peu au courant. Après, j'avais jamais entendu vraiment de négatif sur elle, parce que du coup, par exemple, Bastos avec qui je travaillais, il la connaissait et tout, il m'en a dit du bien, beaucoup de bien. Et du coup, avant de m'engager... Pas du tout avec Magali. Hein. Ah non, pas du tout. Okay. Non, rien à voir. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi, j'ai pas voulu y aller comme ça du jour au lendemain et m'engager avec elle, travailler avec elle. Je me suis dit, d'abord, rencontrons-nous, parlons. Et je me suis dit, tu sais, j'aime bien sentir l'énergie des gens. Et j'avais besoin de sentir son énergie à elle pour savoir si ça match ou pas. Et c'est hyper important pour moi. Du coup, on s'est vus, je suis allé chez elle et tout, on s'est rencontrés pour la première fois. Et on a parlé, on a bien parlé. Et c'est là où je me suis dit, bah, je pense qu'on peut faire un truc ensemble. On peut faire un truc. Et puis, voilà, elle voulait faire des vlogs, un peu documenter sa propre vie, ce qui se passe avec les procès, ce qui se passe forcément aussi avec Booba, avec toutes ces affaires, le cyberharcèlement, etc. Donc moi, je me suis dit, bah, je monte dans le navire avec toi, je t'aide. Et j'ai vu aussi, voilà, une personne qui, pour moi, a subi beaucoup d'injustices. Tu vois, pour être très transparent, beaucoup d'injustices. Et c'est là où je me suis dit, bah, vas-y, je prends part au combat. Et je sais que ça va me coûter peut-être un peu des remarques et des commentaires, mais c'est pas grave, tant pis. C'est ma décision, mon choix, et de toute façon, les gens qui parlent ne la connaissent pas. Moi, je l'ai rencontrée, donc ça va, je sais ce que je fais, je suis pas bête, et puis après, on verra ce qui se passe. Et t'as eu quoi comme remarque alors? J'en ai eu plein, mais là, même il y a quelques jours, on est parti en Israël, et forcément, tu te doutes bien, avec le conflit et tout ça, il y a... Tu parles entre Maëva Guénam quand elle avait... Non, mais même du conflit entre juste la Palestine et l'Israël, tu vois, forcément, il y a une partie de ma communauté, voilà, qui va soutenir, par exemple, la Palestine, l'autre qui va soutenir l'Israël. Donc forcément, tu pars en Israël, on va se dire, il part là-bas, donc il les soutient, etc., machin. Forcément, du coup, tu prends des commentaires négatifs et tout. Je m'y attendais, tu vois, et puis même avec Magali et tout. Mais tu t'es amusé là-bas?
Bien cool. sûr, mais moi je me suis régalé. Ouais, On est allé de base pour le taf. Il n'y avait pas de truc politique en soi derrière. Donc, mais rien du tout. Donc c'est pour ça. Mais rien du qu'il y ait tout. des remarques sur ça, bon, t'étais pas parti. Enfin, c'est juste que les gens, ils voient la face, entre guillemets, immergée de l'iceberg, ils savent, tu vois, ils savent pas pourquoi on y va, ce qu'on fait et tout ça. Donc forcément, après, bon, bah, c'est le jeu aussi, hein, tu prends des commentaires. Voilà, après, moi, j'aurais pu le cacher. J'aurais pu le cacher, ne pas mettre de story, j'aurais pu rien dire, mais pour moi, si je fais ça, c'est que je cède, tu vois, aux mauvais commentaires que je reçois, et ça, c'est hors de question. Si les gens sont pas contents, bah, ils peuvent se désabonner, ils verront rien, et chacun fait sa vie, et c'est très bien. Ouais. Mais au final, les abonnés, ils restent. Oui. Là, pour la plupart. Donc, bah, je me suis dit, monte ta vie, dis ce que tu fais, sois transparent, kiffe, et voilà, c'est tout. Et tant pis de ce que les gens disent. Bon, je sais que t'as pas forcément besoin d'argent parce que t'as ton entreprise, etc. Est-ce que t'as déjà reçu des propositions justement pour que toi tu montes tes trucs sur Mime ou OnlyFans, etc. Ah, mais une tonne. Ouais, voilà. Une tonne. Mime, on me l'a proposé, mais on m'a proposé des trucs de fou. On m'a proposé, mais même de faire des scènes, enfin, je veux dire, dans des vrais prods de on m'a proposé tout. Mime, OnlyFans, bien sûr, vendre des photos de mes pieds, aller au resto avec des mamans, enfin, tu vois, ce genre de délire. Okay. Ouais, tout. Mais des sommes parfois astronomiques. Et est-ce qu'il y en a un que t'as accepté? Un truc que Non, jamais? Bah non, jamais. Ouais, bon, bah voilà. J'ai déjà réfléchi. C'était quoi la plus grosse somme qu'on t'a proposée pour quelque chose? Est-ce que tu peux nous dire par exemple un petit exemple comme ça? Tu vas devoir je vais le dire, mais tu vas devoir le censurer alors. Alors vas-y, dis-le. Je le dis cru. Ouais, dis-le cru. On m'a proposé 10 000 euros pour une actrice porno. Ok, bah, top. Génial, bah, c'est une boule maintenant. Le mec, il dit tout. Non, et du coup, t'as pas accepté pour 10 000 euros. Non. Elle était pas fraîche. Elle était fraîche. Elle était franchement fraîche et tout, mais c'est juste, bah, après, la vidéo sort, quoi. Enfin. Ouais, bien sûr, ouais. Donc moi, et puis même mes parents, tu vois, genre, j'ai une petite sœur, j'ai maman, papa, enfin, compliqué. La grand-mère, qu'est-ce qu'elle va penser, tu vois? C'est vrai. C'est trop compliqué. Je ne peux pas, mais est-ce que, d'ailleurs, la famille, ils ont eu peur, alors, du coup, que t'ailles faire de la télé-réalité, pour le coup? Eh ben, bizarrement, tu vois, c'est un truc où je me suis dit, c'est là où ça va poser problème. Je me suis dit, c'est le moment où je vais leur dire, là, ça va bloquer. Et en fait, pas du tout. Mes parents, ils regardent un peu la télé-réalité de temps en temps, ça arrive. Et en fait, là où je me suis dit, oh, ils vont jamais accepter et tout, je vais me faire défoncer. Ils étaient en mode, mais génial. Génial, c'est super. Eh ben, tu vas nous dire comment ça se passe et tout. Ils étaient trop contents. Ils m'ont soutenu. Et c'est génial. Et en vrai, j'ai beaucoup de chance. Mes parents m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Que ça soit mes études de dentaire, quand j'ai arrêté, quand j'ai dit, vas-y, je pars en audiovisuel, des trucs comme ça. Ils m'ont toujours soutenu à 100%. Et je pense que, tu vois, c'est vraiment un truc, c'est le plus important. D'avoir le soutien de tes parents, tu peux te dire, mais ça te donne de la force et ça te donne une énergie de dingue pour aller jusqu'au bout de tes projets. Et je pense que c'est ça qui a facilité tout. Qui a fait que j'ai toujours fait tout à 100% et que j'ai jamais douté. C'était vraiment la force des parents. Je sais qu'en général, bon, les candidats de télé-réalité, ils sont pas très fidèles. Toi, tu dois recevoir, tu dois recevoir beaucoup de messages en plus de ça parce que tu dois beaucoup plaire justement, je pense aux filles. Donc, est-ce que justement entre Ludivine, Moana, etc., est-ce que tu as trompé? Est-ce que tu as déjà cheaté? Voilà. En vrai, tu vois, t'aurais aimé que je pioche la boule sur cette question. Mais le truc, c'est que c'est en vrai. Ah non, c'est. Ah putain. Ah, on détient quelque chose là, je le sens. En fait, alors, oui, j'ai déjà été infidèle une fois. Ok, envers qui? Allez, je pioche la boule, c'est parti. Parfait. Ça te soulage? Attends, c'est. Oui, c'est de l'eau bleue. C'est du colorant si je le. Ouais, c'est de l'eau colorée, voilà. Bon, ok, c'est parti. Mais je vais en foutre partout. En tout cas, moi, je suis content de t'avoir fait piocher. J'ai cru que j'allais rire. Pas, je suis en sueur, là. Et moi, j'ai très peur du... Alors. Oh, le bâtard. Je vais la lire à vote. Mais exactement. Ah, je vais me faire défoncer. 3 défauts de Bastos. Alors, on attend. Oh là là. Après, tu nous raconteras la petite anecdote que parce que j'ai pas oublié aussi celle-là. Ouais. Bah, écoute, 3 défauts. Bah alors je reviens sur l'infidélité. Alors du coup, non, 3 défauts de Bastos. Bah en vrai, j'en avais déjà parlé sur une de mes vidéos YouTube. J'avais déjà dit que au tout début, quand on avait commencé à bosser ensemble, moi je travaillais beaucoup. J'étais pas monteur de base, tu vois. Donc vraiment, je redoublais d'efforts pour que les vidéos soient bien, etc.
Et j'avais dit que je trouvais il y avait un petit manque de reconnaissance. Parce que vraiment, je me donnais. Et en gros, c'était, bah voilà, j'envoyais la vidéo, il la prenait, il la postait, et moi, entre-temps, j'avais pas spécialement de retour, pas de, ouais, frérot, trop bien ton taf, ou tu vois, des trucs comme ça. Et vraiment, je lui en parlais pas, tu vois. Je lui en parlais pas, mais dans ma tête, j'étais en mode, ah, j'aurais bien aimé un petit, c'est bien joué, je suis content de ton taf, tu vois. Du coup, ouais, petit manque de reconnaissance au tout début, mais au final, enfin, c'est vite passé, parce que je me suis amélioré et tout, et les montages étaient au top du top, donc, il me le disait. 3 défauts, c'est beaucoup, purée. Manque de reconnaissance, premier défaut. Le deuxième, ouah, c'est dur, 3 défauts. Tu sais, en vrai, parfois, pas un peu... putain, comment le dire? Trouver le bon mot. Putain, t'as vu, j'ai pas envie d'être méchant. Ouais, je sens. Bah, parce qu'en vrai, il a tellement fait pour moi, il a tellement été gentil, on ne s'est jamais, tu sais qu'on s'est jamais embrouillé. C'est vrai? En 2 ans, alors que pourtant on a nos petits caractères, tu vois. Ouais. Mais on s'est jamais embrouillé, c'est dur pour moi de trouver des défauts parce que, putain, je culpabilise. Mets-moi 3 qualités, s'il te plaît, mon chéri. Ça aurait été facile, là, justement. Ouais, j'en aurais plein, une tonne, mais là. Deuxième défaut, je vais dire, bah, de temps en temps, surtout sur la fin, voilà, on travaillait beaucoup moins, il y avait beaucoup, on faisait beaucoup la fête, quoi. On faisait beaucoup la fête. Il faisait beaucoup la fête. Je vais pas me mettre dans le panier, là, vraiment. On est là pour dénoncer les choses. Non, il faisait beaucoup la fête. Il sortait pas mal et tout. Et ça, j'étais pas trop fier de lui à ce moment-là, tu vois. J'étais en mode, tu te perds, quoi. Tu te perds. Enfin, reste concentré. On a une chaîne YouTube à tenir. On a passé le 1 million d'abonnés. Faut y aller, quoi. Faut sortir du contenu. Faut faire kiffer les gens. Et du coup, ouais, genre, il y avait trop la fête. Ça se levait un peu plus tard, un peu, voilà, laxiste, quoi. Laxiste. Et le 3e défaut, peut-être un peu, et encore, ça, mais un peu, voilà, un peu, comment dire, on peut bien aimer les mêmes meufs, tu vois, ça peut. Ah ouais, concurrent. Ouais, voilà, un peu concurrent en soirée, voilà, on va se rapprocher. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, de la même fille. Enfin. Ok. Est-ce que c'est déjà arrivé? Peut-être. Ah. Je n'en dirai pas plus. Je pose le papier. Bon, voilà, 3 défauts. Bah merci en tout cas. J'ai galéré à les sortir. La séquence, ça dure 20 minutes. Le montage, 2 minutes, mais en vrai, 20. Merci en tout cas. Et si jamais t'as pensé à l'anecdote ou pas? Et anecdote, bah, en vrai, écoute, bah là, j'étais très focus dans ce qu'on se racontait, mais anecdote avec lui, je sais pas. Ok. Bah, de toute façon, tu mets par rapport aux actrices et des trucs. Allez. Ça en fera, ouais, non, j'ai rien qui me vient là tout de suite. Tu as récemment interviewé également Thibaut Garcia. Ouais. Comment est-ce que cela s'est fait? Qu'as-tu pensé de lui? T'as vu, j'ai pris un peu ton job. Je suis allé interviewer des gens. Exactement, voilà. Ouais, bah en fait, tout est né d'un concept en fait d'un pote à moi qui s'appelle Lucas Dampérou, Market Damp sur les réseaux sociaux, qui d'ailleurs qui cartonne et je lui fais un gros bisou s'il me regarde. Donc il a sorti ce concept qui s'appelle 24 questions et en gros bah lui il pose 20 questions et moi je pose 4 questions et on a des invités et tout et moi j'ai des questions spicy de la fin, tu vois. Qui est un peu ma spécialité. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va lancer ce concept-là sur YouTube, qu'on va décliner sur TikTok. Et pour ça, il nous faut des invités. Et on savait pas trop au début vers qui on allait aller. Et je sais pas, on s'est chauffé. On s'est dit, mais viens, on part à Dubaï. Genre comme ça. On s'est dit, viens, on part à Dubaï et tout. Et on va interviewer. Lui, il connaissait un peu Hugo Philippe. Donc on s'est dit, on va interviewer Hugo Philippe. Et dans la foulée, on s'est dit, mais attends, il y a qui à Dubaï et tout Et je pense à Thibaut Garcia. Je dis, bah ouais, il y a Thibaut Garcia et tout, mais comment on fait pour interviewer Thibaut Garcia à Dubaï? Comment on fait? On le connaît pas. Bah écoute, du coup, je lui ai envoyé un DM sur Insta, il m'a répondu. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Mais il m'a répondu en 5 minutes. Incroyable. Je lui envoie un DM sur Insta, hello, on fait des vidéos, on veut faire une interview, si t'es chaud, on pourrait se voir, on vient à Dubaï et tout. Et le mec, il me fait, bah écoute, avec plaisir, prends mon numéro et on reste en contact et tout. Et t'as pas eu Jessica? J'ai pas eu Jessica. On l'a pas vue. Elle était chez le coiffeur quand on était, on est allé devant, on était devant chez lui, à côté de chez lui à Dubaï. Et pendant ce temps, elle était chez le coiffeur. Mais alors lui, c'était génial. C'était génial. Un gars simple, gentil. Et tous ceux qu'on a interviewés d'ailleurs, tous, ça s'est trop bien passé. Donc j'étais trop content. Ouais. Et ça a très bien marché. D'ailleurs sur TikTok, tous les TikToks sont à presque 200 000 vues. Hein. Ouais, c'est sympa. Ouais, ok. Ça a cartonné. J'étais trop content. Ça fait plaisir. Et oui, du coup, qu'est-ce que t'en penses justement de Jessica? Est-ce qu'elle a glow up ou glow down avec la chirurgie? Ah bah la chirurgie, bah après, c'est, bah si on prend avant, après, moi je parle avec mes goûts, tu vois. Je la préfère quand même après la chirurgie. C'est vrai qu'avant, bon bah il y a eu un vrai gap hein, quand même. Hein. Il y a eu beaucoup de changements. Après, je trouve que
elle en a fait beaucoup. Enfin, de façon très transparente, tu vois. J'ai cette conversation comme si j'étais avec mon pote au bar, tu vois, et qu'on parle en toute détente. Mais ouais, je trouve qu'elle en a fait beaucoup. Après, moi, je pars du principe, tu fais ce que tu veux de ton corps. Et si elle se sent mieux comme ça, tant mieux pour elle. Mais c'est vrai que moi, à titre perso, je me dis, bah, purée, elle en a fait un max, quoi. Mais si elle se sent mieux comme ça, tant mieux. Toi, tu préfères les filles plutôt naturelles ou plutôt refaites? Ouais, ça, les deux. Les deux? Ouais, Ok. ouais, je suis pas difficile. Non, en vrai. Mais il y en a que tu trouves c'est trop, justement. Bon, Bah oui. Jessica, Ouais, si je te ouais. dis Maëva, peut-être. Maëva Guénam. Ouais. Oui, bah oui, c'est Trop. trop. Ouais, Ouais. c'est beaucoup, tu vois. Après, qu'est-ce que tu veux? Mais Ça ouais, va. c'est beaucoup. Mais elle s'est pas fait enlever des trucs, Maëva? Si, elle s'est fait enlever De la chirurgie? des implants fessiers. Ouais. Ah, bah voilà. Bon, bah c'est déjà bien. C'est déjà bien, parce que non, mais c'est énorme. Enfin, il y a un concours de qui aura les plus grosses fesses. C'est comment? Non, mais c'est vrai. Je comprends pas trop ce délire de faire vraiment des formes très volumineuses. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais de toute façon, voilà. Même moi, j'avais pensé, je te dis la vérité, j'avais pensé à faire de la chirurgie. T'avais pensé à faire quoi? À Mon refaire nez. quoi? C'est vrai? Mon nez. Alors que je sais que c'est pas un truc de fou, tout le monde me Ouais. dit, ouais, c'est vrai, tu t'emballes et tout. Mais vraiment, le faire un peu bien droit et tout. C'est des petits trucs, tu vois, des petits complexes à droite à gauche que t'as envie de régler. Bon, au final, je le ferai pas. Parce que, bah, j'ai pas envie de toucher à mon corps, mais j'y ai pensé. Donc, je comprends les gens qui passent le cap et les gens qui le font. Je comprends et voilà. Non, mais c'est bien aussi, hein, la beauté naturelle et tout. En plus, ça revient. Donc, Bah oui. on revient plutôt à l'authenticité que, justement, tout Bah le monde ouais. se font enlever C'est les ça. différentes choses. Donc, voilà. Il y a quand même C'est pas ça. mal de personnes. Au final, c'est ça. Le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. C'est vrai. Aimerais-tu participer à une saison 3 des 50? Si oui, qui seraient les 5 candidats avec qui tu voudrais tourner dedans? Ah, c'est une bonne question. Ouais, en vrai, j'aimerais bien. Je vais te dire pourquoi. En soi, et je prends l'exemple des 50, mais comme n'importe quelle émission de télé. Ouais. C'est-à-dire que là, bon, j'ai fait 3 émissions. Pour moi, Les Apprentis, c'était vraiment le goal ultime. Ouais. Pour moi, c'est the émission. Genre, tu fais Les Apprentis, ça y est, c'est bon, tu peux arrêter. Donc, je me suis dit, ouais, je pourrais arrêter. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai jamais fait une émission avec des gens que je connais bien, tu vois. Enfin, je suis jamais arrivé sur un programme avec, tu vois, des gens que je connais déjà bien, qui sont vraiment mes potes, et faire un tournage où vraiment je me lâche et on rigole et c'est full kiff et c'est trop bien. J'ai jamais fait. À chaque fois que j'arrive sur un tournage, je connais personne. Et du coup, bah, c'est tout le temps, voilà, tu te crées, tu fais des amitiés avec les gens et tout, mais je me suis jamais vraiment lâché de ouf sur un programme. On n'a jamais vu ce côté-là de moi. Et je me dis, j'aimerais bien, avant d'arrêter complètement la télé, de me dire, c'est bon, j'en fais plus, genre en faire une dernière où vraiment, je lâche tout, tu vois. Et je me dis, ouais, je me fais un gros kiff et je fais une émission de folie et vraiment on rigole et c'est trop bien. J'aimerais bien faire ça. Après, voilà, on verra. Saison 3 des 50, why not? Why not? Je dirais pas non. Après, On t'a déjà proposé ou pas, les 50? ouais, on me l'a déjà proposé. Et On t'avais me l'a refusé déjà? proposé, c'est ça, non, j'avais accepté. En plus, j'avais accepté, mais le problème, c'est que je sortais à peine de Love Island. Et on va dire que j'étais pas, de tous les candidats de Love Island, j'étais pas celui qui était genre en priorité Ouais, casting, quoi. Ouais. Donc, ils m'ont quand même dit oui. Et ils m'ont mis en ce qu'on appelle spare. En gros, c'est si un désistement, tu y vas. Et du coup, j'étais spare, place qui est détestable. Enfin, on va pas se mentir, c'est horrible parce que du coup, tu fais les photos de com, etc., machin, comme si t'allais partir et il faut être prêt à partir. Tu fais ta valise et tout, et t'attends jusqu'au dernier moment, tu peux partir. Donc moi, j'étais dans cette situation-là. Et dans ma tête, j'étais persuadé que j'allais y aller. Je sais pas pourquoi, j'étais là en mode, ouais, c'est sûr, tu vas y aller. T'as fait ta valise et tout, c'est sûr, tu y vas. Et au final, non. Coup dur. Au final, non, il n'y a pas eu de départ. Et du coup, c'est... Parce que c'était une émission, je sais, il y a de la stratégie et tout, il y a plein de trucs. J'aime bien. Tu vois, j'aime bien ça. Du coup, j'aurais kiffé, mais bah, c'était un mal pour un bien, parce qu'au final, j'ai fait Les Apprentis après, donc... Oui, c'est vrai. Donc, tant mieux. Et qu'est-ce que tu penses de The Power? J'ai pas regardé. Aïe. Ok. Ouais, pas bien. Non, j'ai pas regardé. Ok. J'ai pas compris le but du jeu. C'est un peu flou, cette histoire de The Power. Mais après, par contre, il y a mon pote Gab qui est dedans. Ouais. Du coup, bah, je vais rattraper, je vais regarder un peu pour lui. Et si jamais, genre, il y a Secret Story, ça aussi, ça pourrait te plaire ou pas? Tu veux une petite anecdote? Vas-y, allez. On t'a contacté par rapport à ça? Eh bien, non, T'étais mais j'ai sûr? vu le casting. J'ai vu le casting, comme quoi ils allaient refaire Secret. Pour moi, Secret, ça aurait été mon émission goal. Goal ultime. Voilà. J'aurais adoré faire Secret. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon petit réseau. Et j'ai trouvé qui faisait le casting. J'ai retrouvé qui faisait le casting et tout. Je l'ai contacté, on s'est un peu parlé.
Et je lui ai dit, bah voilà, moi je suis hyper motivé, Secret, trouve-moi un truc, s'il te plaît et tout, je te jure, dinguerie quoi. Et il m'a dit non, vu que tu as déjà fait de la télé et on ne prend que des anonymes, donc c'est top, voilà. Donc non, c'est mort, il y aura pas de Secret pour moi. Ok, bon, bah voilà, au moins on a une petite exclue comme ça. Ok. Voilà. Ok, bah top, merci. Bah paye l'exclu, genre elle est top, hein, je fais pas Secret. Voilà, pas Secret. Mais j'aurais adoré. Apparemment, en plus de ça, t'as ramené des colliers, non? Oui, j'ai tous les colliers avec moi. Allez. Tu veux que je les ramène maintenant? Ouais, vas-y, ramène sur les colliers. Ouais, allez, sur les colliers. Tac. Je sais que t'es un fan. Tu es connu pour tes colliers, d'ailleurs, t'en as plein. J'en ai toujours 3 sur moi. J'adore. Là, ah non, toi t'en as pas. Oui, moi j'en ai un, mais voilà. Je commence par un que les gens ont des... Attends, c'est un bracelet. Ouh là là. Collier des apprentis, équipe jaune. Et ouais, voilà. Celui-là, il est beau. Hein. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Est-ce que t'avais un genre, pourquoi ces colliers, on va dire, un peu enfantins quand même? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ben, en vrai de vrai, c'est un peu parti au hasard. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Ice Pinkim, qui a une boutique dans Paris et tout ça, qui faisait, je sais pas si tu vois ce que c'était, les colliers qui pendent mais au téléphone. Ah oui. Des trucs comme bien ça. Sûr, bien sûr, ouais. Et en gros, elle m'en avait fait un et je trouvais ça canon. J'étais en mode, mais c'est incroyable, j'aime bien, c'est coloré, c'est... Je sais pas, j'aimais bien la vibe et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un petit collier et tout. Et le premier collier que j'ai eu, pas des moindres, tu vas voir, c'est celui-là. Ouais, et voilà. Voilà. Donc là, ça fait un peu moins... Enfin, c'est enfantin et en même temps avec Sakmi quand même. Hein, donc, ouais, voilà. En fait, c'est la petite touche adulte. T'as les deux. En fait, t'as le côté enfantin parce que c'est coloré et tout, machin. Mais est-ce que tu peux le montrer à la caméra? C'est un de mes préférés, lui. Hein. Non, mais il est incroyable, ce collier. Il est franchement, culte. je sais pas s'il m'irait, mais peut-être on verra. Peut-être que je le porterai, peut-être on verra, mais si ça me va vraiment, mais bon. Voilà. Ouais, le Sakmi, après, voilà, il y a de tout, il y en a mais je sais que t'es un fan de collier, je sais ça. Celui-là, c'est un de mes plus beaux. Hein. Ah, mais ça, après, j'ai perdu des papillons sur la route. Hein. J'adore les trucs brillants. J'adore. Ah bah là, et en plus, ça me va tellement bien avec ma chemise et avec mon costume, voilà, c'est... Bah, voilà. là, il essaie de me le gratter. J'adore. Ouais, je pense que je te le voler. Tu vas me le prendre. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, c'est un petit peu ma DA et je ne peux plus sortir sans collier. Impossible. Impossible. Je trouve que ça fait chic, ça habille, c'est élégant. Mais là, je comprends pas parce que tu dis que tu peux pas sortir sans collier, mais avant, t'avais aussi les ongles que tu faisais faire. Ouais, c'est vrai. Les vernis aux ongles. Tu me connais bien. Bah, évidemment. Ouais, c'est vrai. Bah, les ongles, en soi, j'avais commencé, c'était sur un événement pour Vogue. En fait, si tu veux, et il y avait énormément de gens qui étaient à cet événement et tout. Et si tu veux, il y avait un atelier où il y avait pas grand monde, pas de queue et tout, et c'était un atelier d'ongles, de manucure. Et je me suis dit, bah, c'est hors de question de venir à un événement et de rien faire, donc vas-y, je vais aller voir l'atelier manucure et je vais me faire un ongle pour rigoler. Et du coup, je m'étais fait une petite flamme sur cet ongle-là, comme ça, une flamme rose, et je me suis dit, mais ça tue, c'est trop stylé. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une main complète, quoi. Et j'avais mon premier tournage télé juste après, je me suis dit, bah, pour mon premier tournage, je vais arriver avec les ongles vernis, et je crois que un mec en télé-réalité qui se vernit les ongles, il y en a pas. Donc j'étais le premier à le faire et ça m'a valu des commentaires positifs et négatifs, mais quoi qu'il, c'était mon style. Et bah du coup d'ailleurs, en parlant de commentaires négatifs, est-ce que tu as reçu des commentaires qui étaient plus ou moins homophobes? Bien sûr, ouais, je m'y attendais honnêtement, quand déjà t'es un mec et que tu mets du vernis. Et des colliers, on va dire. Voilà, un peu, les colliers, tout le truc et tout ça, oui, j'ai pris des commentaires sur potentiellement le fait que je sois homosexuel, tu vois, des choses comme ça. Je m'y attendais, tu vois, vraiment je m'y attendais. Mais d'un autre côté, je m'en foutais, quoi. Parce que c'est mon style, je suis comme ça, et si j'ai envie de le faire, je le fais. Donc, peu importe les commentaires, je fais ce que je veux. Pour terminer un peu sur, voilà, un peu l'interview, quels sont tes projets futurs, prochaine télé-réalité, peut-être, voilà. Ouais, écoute, projet futur, là... Tout simplement projet, hein, voilà. Ouais, continuer avec Mag. Ouais. Là, ça se passe très bien, donc continuer comme ça. Moi, perso, plus reprendre mes réseaux, surtout YouTube, que j'ai pas mal délaissé. YouTube à mort, j'ai envie de reprendre YouTube et faire continuer à me faire kiffer, etc. Trouver un peu plus de temps pour faire mes projets à moi aussi. Et en termes de télé, comme je te l'ai dit, une dernière, ça serait bien. Donc je vais voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais voir un petit peu les tournages qui va y avoir. Là, on m'a proposé, en plus, j'étais là en train d'attendre, j'ai eu au téléphone un des casteurs. Donc on verra s'il y a un truc qui se fait ou pas, mais why not? Je reste ouvert. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas Vincent. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé justement l'émission Clash ou Splash. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à commenter et également à nous donner des idées, pourquoi pas, des prochains interviewés. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est ciao. Bon cool, merci.